Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette édition présentée du studio de la chaîne Kouliya TV, relevant de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Université Ibn Zor Agadir. Voici les titres de l'actualité. Inauguration du studio de production numérique de l'Université Ibn Zor. La cérémonie d'ouverture a eu lieu vendredi 10 mars 2023 au complexe universitaire d'Agadir et a été présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, M. Abdellatif Meraoui. Un reportage à suivre dans ce journal. Les politiques linguistiques et la construction des identités, tel est le sujet de la conférence internationale organisée à la FLSH d'Agadir du 8 au 9 mars 2023 par le laboratoire Valeurs, Société et Développement et le groupe de recherche sur les politiques linguistiques et les contacts linguistiques. Colloque international intitulé « Les humanités numériques entre innovation pédagogique et nouveaux rapports au savoir ». L'événement est organisé du 1er au 3 mars 2023 à la FLSH d'Agadir par le laboratoire L'Arslan. Un reportage à suivre dans ce journal. Panorama culturel et scientifique des activités de la FLSH d'Agadir. Nous ouvrons cette édition par la visite ministérielle effectuée vendredi 10 mars 2023 au complexe universitaire d'Agadir par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, M. Abdellatif Meraoui. Lors de cette visite, le ministre a présidé la cérémonie d'inauguration du studio de production numérique de l'Université Ibn Zor. Plus de détails dans le reportage suivant. Dans le cadre de la convention de partenariat signée le 19 juin 2020 entre le ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, l'Université Mohammed VI Polytechnique et la Fondation OCP, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, M. Abdellatif Meraoui, accompagné du président de l'Université Ibn Zor, M. Abdelaziz Bando, a supervisé vendredi 10 mars 2023 au complexe universitaire d'Agadir, la cérémonie d'inauguration du studio de production numérique de l'Université Ibn Zor en présence de cadres pédagogiques et administratifs et de responsables d'institutions affiliées à l'Université Ibn Zor. Alors, je voudrais profiter de cette occasion d'abord pour féliciter toutes les équipes de l'Université Ibn Zor pour le travail qu'ils font et je suis très heureux de voir vraiment les activités dans ce centre, tout ce qui est digitalisation des formations, des enseignements. Et il faut absolument qu'on continue ce développement. D'abord pour une raison toute simple, c'est qu'on a une transformation sur le plan international. Et puis aussi parce que nous avons vécu la situation du Covid et qu'il faut absolument qu'on puisse en profiter. Et que nous n'avons plus le droit de nous retrouver comme dans la situation d'avant Covid. Et je pense qu'aujourd'hui, sur le plan je dirais de formation et sur le plan de l'enseignement, la place du digital, la place des capsules devient indispensable et que ça nous permettra de changer de modèle. Nous avons une génération aujourd'hui des étudiants qui vont arriver sur les bancs de l'université, qu'on appelle la génération iPad ou la génération Alpha, qui est née avec l'iPad et qu'il faut absolument profiter de cette situation qui est plutôt une situation de transformation. Et qu'il faut que ça soit une opportunité dans le cadre de la transformation que nous sommes en train de faire pour le plan, le pacte ESRI de notre ministère. Vous connaissez l'importance et les orientations de Sa Majesté, que Dieu l'assiste, sur l'aspect de la formation des jeunes et de la formation du capital humain et de l'empowerment des individus. Et je pense qu'on est vraiment au cœur, avec la digitalisation, on est au cœur de la capacitation des jeunes dans un cadre qui finalement aujourd'hui nous offre beaucoup de possibilités. J'ai vu ce que font les professeurs et les ingénieurs et les techniciens et administratifs de l'Université Ibn Zor est quelque chose qui va vraiment dans le bon sens, que je tiens à les féliciter et qu'ils continuent vraiment dans cette voie. On partage toujours les expériences sur le plan national. Toutes les universités essaient de travailler ensemble. C'est l'état d'esprit dans lequel nous sommes en train
de travailler tous pour qu'à la rentrée prochaine, Inch'Allah, qu'il y ait un certain nombre de contenus qui soient digitalisés, encapsulés et partagés à l'échelle nationale. À l'issue de cette cérémonie, le ministre a salué les efforts déployés par tous les partenaires pour assurer la création de ce projet qui est au cœur des propositions du rapport général du nouveau modèle de développement qui préconise, entre autres, l'adoption de l'enseignement à distance comme un nouveau mode d'enseignement, l'accélération du processus de concrétisation de la transformation digitale et surtout le développement de la recherche scientifique et de l'innovation au Maroc. En parallèle de l'ouverture du nouveau studio, M. Meraoui a procédé le même jour au campus universitaire d'Etmilloul au lancement des travaux de construction de l'École supérieure de l'éducation et de la formation. Également, il a effectué une visite au chantier de construction de la deuxième tranche de la Faculté des langues, des arts et des sciences humaines et de la Faculté des sciences appliquées Etmilloul, notamment à la cité d'innovation Souss-Messa. L'actualité est également marquée par l'organisation du 8 au 9 mars 2023 de la 3e conférence internationale intitulée « Les politiques linguistiques et la construction des identités ». Cet événement a été organisé à l'espace des humanités relevant de la FLSH d'Agadir par le laboratoire Valeurs, Société et Développement et le groupe de recherche sur les politiques linguistiques et les contacts linguistiques et s'inscrit dans le cadre de la série des conférences sur langue et problèmes actuels. Les axes de réflexion de cette conférence s'articulent autour des questions et des problématiques relatives aux politiques linguistiques et aux identités et de genre. On note également que l'espace des humanités de la FLSH d'Agadir a abrité du 1er au 3 mars 2023 un colloque international sous le thème « Les humanités numériques entre innovation pédagogique et nouveaux rapports au savoir ». Cette manifestation scientifique et culturelle se veut un carrefour de rencontres de disciplines et de recherches autour des nouveaux environnements numériques qui envahissent nos quotidiens. Les détails dans le reportage suivant. Du 1er au 3 mars 2023, le laboratoire L'Arslam relevant de la Faculté des Lettres et des Sciences humaines d'Agadir a organisé à l'espace des humanités de la dite faculté un colloque international sous le thème « Les humanités numériques entre innovation pédagogique et nouveaux rapports au savoir ». Le mot d'ouverture de cet événement culturel et scientifique a été prononcé par le vice-président de l'Université Ibn Zor, M. Fethallah Ghadi, suivi de l'allocution du doyen de la FLSH d'Agadir, M. Mohamed Neji, et des allocutions du directeur du laboratoire L'Arslam, du coordinateur du colloque et du comité d'organisation. Colloque international autour des humanités numériques, une thématique d'actualité, comme vous constatez, et qui regroupe en quelque sorte deux champs disciplinaires. Pour certains, ce sont des champs disciplinaires contradictoires, mais pour nous, on veut démontrer aujourd'hui que les humanités numériques qui regroupent et tout ce qui se rapporte au numérique, aux technologies, tout ce qui se rapporte aux sciences humaines et sociales sont des champs complémentaires et qu'aujourd'hui, ils peuvent nous inscrire dans le futur et nous permettre de voir et de regarder et d'avoir une conception du futur dans le présent. Alors, le colloque regroupe les meilleurs chercheurs en humanité numérique qui nous viennent de plusieurs universités européennes, africaines et bien sûr marocaines. Je cite en chiffres le colloque, c'est 6 conférences plénières, 62 communications et 14 universités participantes. Le colloque aussi, c'est l'occasion pour la première fois dans une université marocaine et dans une faculté marocaine, faculté des lettres et sciences humaines d'Agadir, on va vivre l'expérience d'un stand métaverse pour tous les participants du congrès à l'aide de l'Université Polytechnique Hauts-de-France qui se sont déplacés chez nous pour construire ce stand métaverse grâce à leur plateforme Metaverse Ecos qu'ils l'ont conçu dans le cadre d'un projet et qu'aujourd'hui on va bénéficier de cette expérience et on va essayer de vivre cette réalité augmentée et de comprendre cet effacement de frontières entre la réalité et le virtuel. Ce stand va nous permettre de vivre une nouvelle expérience, de reproduire la réalité dans le monde virtuel. Dans cet espace même, là où nous nous trouvons, nous avons pu le reproduire dans le métaverse. Lors de ces 3 jours d'échanges culturels,
Plusieurs axes ont été proposés autour des thématiques relatives aux humanités numériques, à l'éducation éthique et esthétique, à la littérature numérique interactive et également aux approches pédagogiques innovantes. On a invité dans le cadre de la conférence Humanité numérique ici à l'université Ibn Zahr au Maroc. On est venu ici pour exposer en fait l'évolution technologique qui s'est faite à l'Université Polytechnique Côte-de-France sur le métaverse. Et on présente le stand qui explique exactement l'utilité et comment utiliser le métaverse dans l'humanité numérique, l'exploration de l'espace, les visites virtuelles et tout ce qui tourne autour en fait de l'utilisation du métaverse dans l'éducation, dans l'apprentissage, etc. Avec deux grands monsieur de... Il est noté que lors de la cérémonie d'ouverture, un vibrant hommage a été rendu par le laboratoire L'Arslam à deux de ses membres fondateurs, à savoir le professeur Omar Abdou et le professeur Abdeljelil Idrissi, qui ont eu droit à de beaux portraits en signe de respect, de reconnaissance pour les efforts inlassables, les sacrifices consentis et le dévouement tout au long de leur carrière professionnelle. Je suis surpris que mes collègues et la direction de ce colloque ont eu une pensée à nous. Mon cher collègue, c'est Abdeljelil Idrissi, actuellement doyen de la faculté de Smara, il n'a pas pu être parmi nous. Ceci dit, me concernant, je considère que cet acte est un acte novateur à l'intérieur des structures de recherche, que des collègues pensent à quelqu'un. Ça peut être un professeur, comme ça peut être un étudiant, comme ça peut être une structure, une équipe de recherche. Et donner la parole aux concernés afin de marquer le temps de la recherche, marquer le parcours de la recherche, parce que nous sommes tous des personnes qui un jour ou l'autre vont partir. Comme on dit, les hommes passent, mais les institutions restent. Donc ça, ce sont des traditions novatrices, des traditions qui nous donnent l'envie de travailler encore plus afin de laisser son empreinte et puis surtout marquer la jeunesse, la relève de nos jeunes chercheurs. Toujours dans le cadre de ces activités culturelles et scientifiques organisées à la faculté, une conférence internationale a été organisée les 15 et 16 mars 2023 par le laboratoire interdisciplinaire des sciences sociales relevant de la dite faculté en partenariat avec l'ENCG d'Agadir et coordonnée par le professeur Zouhir Bheri, vice-doyen de la FLSH d'Agadir, et du professeur Hassan Skouri de l'ENCG d'Agadir. Le programme de cette conférence est très riche et diversifié, composé de nombreux ateliers autour des thématiques relatives aux médias et affaires, médias et crise, médias et politique, médias et représentation et pratiques médiatiques, et constitue une occasion de favoriser le dialogue et la réflexion de la relation des médias et sociétés, la révolution médiatique et le rôle et l'impact des médias dans les sociétés. Nous vous proposons ainsi un extrait de l'intervention présentée par la doctorante Selma Idraïs dans le cadre de l'atelier pratique médiatique intitulé « Chaîne universitaire en ligne Koulia TV, une expérience pionnière ». Dans le cadre de l'atelier pratique médiatique, cet article intitulé Online University Channel, Koulia TV, Insights from a Pioneering Experience adopte une approche descriptive dans le but de fournir des pistes au profit des universités qui souhaitent suivre l'exemple de la chaîne et se lancer dans de nouvelles expériences médiatiques et présente tout d'abord l'histoire de la chaîne, les différentes étapes qui ont précédé son lancement, les défis qui ont accompagné sa création et donne finalement un aperçu des programmes et du travail quotidien au sein de la chaîne Koulia TV. À présent, et dans le cadre des activités du département des études hispaniques, un hommage a été rendu mardi 7 mars 2023 à la mémoire de l'écrivaine Concha López Sarasúa par le laboratoire de recherche Maroc et monde hispanique relevant de la FLSH d'Agadir. Plus de détails dans le reportage suivant.
Organisé par le département des études hispaniques relevant de la faculté des lettres et des sciences humaines d'Agadir, un vibrant hommage a été rendu mardi 7 mars 2023 à la mémoire de l'écrivaine Concha López Sarasúa. Hoy, día 7 de marzo, la víspera del Día de la Mujer. Aujourd'hui, le 7 mars, la veille de la Journée internationale de la femme célébrée dans le monde entier, le laboratoire et le département des études hispaniques ont l'honneur de célébrer un hommage spécial à la mémoire de l'écrivaine Concha López Sarasúa qui a vécu au Maroc plus de 20 ans. Durant ces années, elle a pu découvrir la vie dans la société marocaine, la famille, l'amitié, la vie à la campagne, même si elle a vécu à Rabat. Ainsi qu'à travers ses écrits, les lecteurs peuvent découvrir le Maroc. A los que no conocen a Marruecos. Je suis la fille de Concha López Sarasúa, l'écrivaine qui essaie à travers sa littérature de rapprocher les cultures, et je suis invitée aujourd'hui par l'université Ibn Zohr pour assister à l'hommage rendu à ma mère. Une belle initiative qui met en lumière le parcours académique et littéraire de la défunte, notamment l'occasion de rappeler ses qualités humaines et professionnelles, ainsi que ses nombreuses réalisations en matière de recherche dans les domaines de la littérature, de la culture et de l'histoire. Dans le même ordre d'idées, le même laboratoire a organisé jeudi 16 mars 2023 une rencontre sous le thème « Un voyage à travers l'Espagne, les îles Canaries ». Cette activité a été coordonnée par le professeur Abdelrahman Belayashi et Madame Barbara Serrano Martinez et constitue une opportunité de découvrir le patrimoine culturel riche et diversifié des îles Canaries en Espagne. Également, les premières assises doctorales interdisciplinaires intitulées « Faire une thèse interdisciplinaire, les ficelles et les enjeux » ont eu lieu les 16 et 18 mars 2023 à l'espace des humanités relevant de la FLSH d'Agadir. Organisée par le laboratoire interdisciplinaire des sciences sociales, la revue internationale de sociologie et de sciences sociales Esprit critique et la formation doctorale Humanité et transformation des sociétés contemporaines, cette activité permet aux doctorants de mener une réflexion et d'instruire une démarche bien rodée alliant la mise à plat de la littérature sur le sujet de thèse et la recherche de terrain. Et pour terminer cette page culturelle, le laboratoire Valeurs, Société et Développement a organisé le 28 février et le 1er mars 2023 à l'espace des humanités de la FLSH d'Agadir un colloque international sous le thème « L'héritage commun entre les deux rives du détroit du Gibraltar et ses prolongements culturels en Afrique de l'Ouest ». 3 assises scientifiques qui abordent des thématiques relatives au paysage intellectuel de l'islam ouest-africain, l'histoire des Amazirs entre le Maroc et l'Andalousie et la doctrine malikite. Dans notre rubrique Santé et bien-être de l'étudiant, nous parlons cette fois-ci du jeûne et la santé des étudiants. Le mois sacré de Ramadan est non seulement observé dans un but de purification, de pénitence, mais aussi de maintien d'une bonne santé et d'évaluation de performances physiques et intellectuelles. Le jeûne impose ainsi un rythme totalement différent, surtout chez les étudiants. Pour rester en forme et améliorer la concentration, les étudiants doivent prévoir des repas équilibrés en privilégiant les fruits secs et les oléagineux, s'hydrater abondamment, éviter les excès, consommation en trop grande quantité des produits trop salés, trop sucrés et gras, adapter un rythme veille-sommeil, maintenir un niveau modéré d'activité physique. En effet, de nombreuses recherches entreprises ont prouvé l'efficacité du jeûne sur la santé des étudiants. Il permet ainsi de lutter contre les pathologies métaboliques, améliorer la forme physique et intellectuelle et finalement accroître la concentration. Comme à l'accoutumée, nous vous proposons l'image du jour, une exposition extérieure composée de reproductions d'œuvres de poterie universelle.
Avant de nous quitter, je rappelle la principale information de ce journal, inauguration du studio de production numérique de l'Université Ibn Zahra. La cérémonie d'ouverture a eu lieu vendredi 10 mars 2023 au complexe universitaire d'Agadir et a été présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, M. Abdellatif Miraoui. Retrouvez toute l'actualité en continu et en exclusivité tous les replays des bulletins d'information et des émissions sur votre site www.kuliatv.ma, version arabe et version française, et sur l'application Kulia TV. C'est la fin de cette édition. Je vous souhaite un très bon Ramadan. Merci de votre fidélité. Excellente journée à toutes et à tous.